Salut les gars, c'est votre gars en DZ. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Avant de plonger dans le sujet, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à me lâcher un petit like, t'abonner et surtout à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, ce qui me permettra notamment de m'améliorer. Et en plus de ça, ça me booste et ça me donne la motivation de continuer à publier des contenus qui peuvent toucher des gens et changer des vies. Donc let's go. Vous savez, dans la vie, nous sommes constamment soumis à des choix. Et parfois, ces choix peuvent nous paraître infimes. Tellement infimes que nous pensons que, voilà, elles nous apporteront rien dans nos vies. Mais nous devons comprendre que même les plus petits choix, même les plus petites décisions peuvent avoir un très grand impact dans nos vies. Mais le problème, c'est que on n'en a pas toujours conscience sur le coup. On préfère se dire, ok, c'est rien, ça va aller. Ok, prenons tout simplement un exemple pour commencer. Tu décides de réduire drastiquement ta consommation de sucre parce que tu as regardé un documentaire qui t'a vraiment touché, parce que là-bas dans le documentaire ça disait que manger trop de sucre c'était vraiment pas bon pour la santé. Donc tu as remarqué que dans ton quotidien tu mangeais beaucoup de sucre et donc tu décides de réduire ta consommation de sucre. Bonne décision, on est d'accord. Mais maintenant imaginons tu as une tablette de chocolat à côté de toi. Cette tablette là te donne vraiment envie de la bouffer, tu vois. Donc là ton cerveau va te dire allez, c'est pas grave, juste cette fois. Et d'un autre côté, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit ouais, t'as pris une décision quand même. Et cette décision, c'était de ne plus manger de sucre. Donc, tu ne dois pas manger ce chocolat. Parce que tu as pris la décision que tu ne dois pas manger du sucre. Et là, tu es face à un vrai dilemme. Et dans ce genre de situation, il y aura toujours deux profils de personnes. Le premier profil, ce sont ceux qui vont tenir leurs paroles. Ce sont ceux qui vont tenir leurs convictions. Ils regardent la table de chocolat et ils pensent à autre chose parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour eux. Qu'ils se sont engagés envers eux-mêmes et qu'ils souhaitent tout simplement honorer cette parole. Et d'un autre côté, tu auras le deuxième type de profil qui est juste cette fois. Et ce sera tout. Et bam, il mange du chocolat. Et c'est là que le piège de la gratification instantanée débute et se referme. Pourquoi? Tu te fais plaisir sur le moment. Mais ce plaisir devient et deviendra un automatisme. Une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois tu te mens à toi-même, tu vois. Oui, tu auras juste cette fois, encore, et tu te mens à toi-même. C'est tout simplement comme ça que naissent des addictions et des comportements toxiques, et même certaines maladies. Par exemple, une personne en surpoids, qui veut vraiment perdre du poids, mais qui craque toujours, encore et encore en fast-food. Des fois, c'est pas par manque de motivation, quoi. C'est certaines personnes veulent perdre du poids, mais ils tombent dans la gratification instantanée. Par exemple, pour notre cas, il craque encore dans le fast-food. Ou même t'as un autre gars qui décide de tenir son nofap, genre vraiment ne plus regarder des films de boules, ne plus s'astiquer le manche pour pas être censuré. Celui-ci il va juste regarder un petit contenu soft, puis retomber dans la spirale. Il va se dire ok, c'est juste, voilà, c'est rien, il faut rien regarder. Il va laisser Instagram, mater des réels bizarres. Ok, mais c'est rien, c'est pas ça, tu vois. Et il tombe dans l'addiction. Il retombe dans l'addiction sans savoir, et ce moment lui-même, il est dans le déni. En se disant, c'est rien, c'est juste un petit clip. Non, tu t'es promis, tu t'es dit, je ne regarderai plus, je m'assirai plus le manche, tu respectes ta parole. C'est ça le dilemme. Il faut respecter sa parole. Et c'est ça qu'il faut capter. Chaque petit plaisir que tu t'autorises devient une brique de plus vers l'échec. Tu vois, là, tu crées un pont qui te ramène vers ton addiction, vers ton ancienne toi. Tu dis, ok, je vais m'éloigner de ces addictions, je vais m'éloigner de cette ancienne version de moi-même. Mais quand tu te dis, je m'autorise ça une fois, tu recrées le pont qui te remènera vers cette ancienne version de toi-même. Ainsi, le truc, c'est que ce type de plaisir est éphémère. Tu ressens un petit boost pendant 5 secondes, une heure restera. Pire, souvent même, tu ressens de la culpabilité et même de la honte. Et ça, en fait, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Prends un exemple d'un gars qui veut devenir peintre, un autre gars qui veut devenir entrepreneur, un autre gars qui veut devenir c'est ça. Des fois, juste la gratification instantanée peut vraiment détruire des vies. Moi, personnellement, c'était le cas de mon téléphone. Mon téléphone, c'est vraiment un outil qui m'a pris beaucoup d'heures où j'aurais pu créer des vidéos, beaucoup d'heures où j'aurais pu travailler sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais cette habitude-là de scroller. Je prenais mon téléphone, je me disais ok, et je scrollais. Je scrollais, ce qui m'empêchait de faire ce que j'avais à faire. Et c'est cette gratification instantanée, à répétition. Une fois, je me disais, vas-y, je regarde mon téléphone, c'est bon, ça va aller, c'est bon, je peux me reposer. Et ça devenait une habitude constante. Ce qui même attaquait mon sommeil, tu vois. Je couchais tard et je me réveillais tard. Même des fois, j'avais du mal à me réveiller pour faire une vidéo. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut régler le plus tôt possible. Parce que ça fait en sorte que tu ne construises rien de solide. Prenons un exemple d'un peintre, comme j'ai dit. Ce peintre-là a un rêve, devenir le meilleur peintre du monde. Du moins, il veut devenir le meilleur peintre qui n'a jamais existé. Mais s'il passe son temps à scroller, au lieu de
s'entraîner à peindre, s'il passe son temps à se divertir, à regarder Netflix, à s'amuser, au lieu de peindre et s'améliorer, comment peut-il réaliser son rêve? Mon rêve, c'est de devenir un entrepreneur à succès, d'inspirer beaucoup de gens, apporter un maximum de valeur, devenir un coach international, aider un maximum de personnes, en partageant mon expérience. Mais comment je peux y arriver si je passe mon temps à me divertir, si je passe mon temps à m'amuser? Je dis pas que c'est mal. Je dis pas qu'il faut vivre une vie, ok, je fais ça, je suis discipliné, etc. C'est une vie compulsive. Mais il faut avoir un cadre. Tu as un objectif, laisse de côté tout type de distraction et fais ce que tu as à faire. C'est ça le plus dur, fais ce que tu as à faire. Comme on dit, un plaisir éphémère pour une souffrance éternelle. Ainsi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu élèves ta conscience. Et parce que élever sa conscience, c'est la clé. Le vrai pouvoir, il apparaît quand tu reconnais notamment la tentation, mais que tu choisis à ce moment-là de rester fidèle à ta mission. Parce que, je répète, si ton objectif c'est de devenir par exemple musicien, et au lieu de passer ton temps à t'entraîner et à chanter, tu passes ton temps à scroller sur TikTok, etc., tu ne fais pas de mal aux gens autour de toi. Indirectement, si. Mais premièrement, tu te fais du mal à toi-même parce que tu sabotes tes rêves. Et à partir du moment où tu prends conscience, c'est pas juste dans les 30 minutes qui arrivent, tu dois tout changer dans 30 minutes. Non, c'est juste à partir du moment que tu prends conscience de cela, tu as inconsciemment et consciemment une mission qui est d'agir afin de pouvoir poursuivre tes rêves derrière. Et c'est là notamment que tu commences ce vrai taf sur toi-même. Quand tu refuses notamment de sacrifier ton futur pour un plaisir éphémère, et quand tu choisis de chasser ton rêve plutôt que la distraction. En conclusion, ce que j'aimerais encore plus, c'est que tu trouves quelque chose qui te fasse vibrer dans la vie. Ta mission, celle pour laquelle tu serais prêt à te sacrifier, prêt à te lever, s'il le faut, à 3 heures du matin pour cela. Même si c'est chaud de se lever tôt, mais bon. Une mission, tu vois, qui est fort, qui fait palpiter ton cœur, tu vois, dès que tu y penses, donne-toi à fond. Et surtout, évite les petits plaisirs. Ça, c'est le meilleur. Évite les petits plaisirs qui t'éloignent de ton but. Analyse les petits plaisirs, ces trucs qui t'éloignent de ton but. Et apprends surtout à dire non. Pas forcément par privation, parce que tu veux plus que ça. Et surtout, le plus important, honore ta parole envers toi-même. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les petits pièges de la vie dans lesquels tu tombes souvent. Parce qu'on est là pour s'élever ensemble. Et surtout, n'oublie pas, dans un monde rempli de tentations et de distractions, ceux qui domineront demain sont ceux qui auront maîtrisé aujourd'hui leur esprit et leurs énergies. Retiens-toi pour gagner. Allez, peace.